Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette deuxième partie des derniers achats. On avait vu du Johnny Lightning, on en avait vu 3, franchement c'était sympa. On a vu aussi de la Hot Wheels et on va continuer un petit peu dans cette gamme là avec du Hot Wheels. On va commencer tout de suite la vidéo avec... oula, c'est-à-dire celle-là c'est vraiment une vidéo exceptionnelle parce qu'il y a 4 modèles seulement. Je vais présenter 4 modèles, mais c'est 4 magnifiques modèles. Donc on va tout de suite commencer avec cette Volkswagen Beetle. Voilà, donc là c'est du Hot Wheels. Roue gomme, châssis métal. Donc roue gomme avec relief, je précise, c'est pas des pneus slick. Et voilà, donc c'est issu de la collection Hall of Fame en loose, neuve, magnifique, super cool, super cool. Ça je sais que les fans de Volkswagen ils vont être celle-là, eh ouais, elle est franchement super sympa. Flower Power, il y a marqué dessus. Après voilà, ils l'ont fait couleur un petit peu hippie avec le peace and love, les fleurs et tout. Mais franchement une très belle pièce de collection, donc avec les roues qui vont bien, donc ça va être super cool. Ça je verrai bien ça dans le diorama. Donc là on a 2 loose et on a 2 voitures en blister. On va continuer avec une Hot Wheels Field Garage, donc une Plymouth Barracuda 268. Alors là on va pas trop la voir malheureusement, on va pas voir la beauté parce que le véhicule il est noir et je sais qu'avec la caméra ça rend pas super bien. Donc châssis métal, roue gomme, tampon arrière, tampon sur le toit, enfin, sur le latéral et sur le capot. Malheureusement pas de tampon avant, mais bon, on peut rien dire parce que le châssis qui remonte pour faire la jolie calandre. Magnifique. Donc les roues en gomme avec du relief, c'est pas des pneus slick. Magnifique. Le blister est un petit peu usé par contre, un petit peu frotté là. On voit pas super bien, la bulle est un petit peu opaque malheureusement. Alors je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le récupérer. Donc c'est une Plymouth Barracuda 268. C'est de la collection Fields Garage. 22/39. La collection elle est dotée de tous ces modèles derrière, autant dire que c'est des magnifiques modèles quoi. Super cool. On voit il y a un Volkswagen Fastback, Volkswagen Drag Truck, Dodge Charger 69, Chevrolet 1670, Camaro 69, Chevy Nova 66, Pro Mode Willys 41, Volkswagen 21 Windows Drag Bus, 8 crates, 8 crates, 288 GTO, Pontiac GTO de 69, Custom Galaxy 500 de 64. Franchement que des beaux modèles, magnifiques. C'est dommage là le noir, vous n'allez pas le voir, mais moi je le vois, donc c'est bon. Alors celle-ci, il nous en reste 2. Allez, on va continuer avec un autre fabricant, Autoworld. Autoworld, voilà, avec cette petite Chevrolet 396 de 66, magnifique. Voilà, donc Autoworld. Ah, ça c'est vraiment le haut de gamme. Je me tâte à l'ouvrir celle-là, ça me démange fortement. Donc il y a la petite boîte en dessous qui va bien pour la ranger. Elle est vraiment à la dimension échelle qu'il faut. Elle est super bien finie. Je me tâte à l'ouvrir, je me tâte. Les démons, magnifique. Donc derrière il y a un truc publicitaire pour des vitrines pour 1,64. Un display vitrine. Je suis en train de voir ça là.
C'est sympa. Donc ça c'est une édition limitée. Bon, alors du coup je vais pas l'ouvrir. Une pièce sur 2016. Donc voilà. Une pièce sur 2016. Vraiment sympa quoi. Autoworld ils font vraiment des belles caisses quoi. C'est un truc de fou quoi. Au niveau finition je crois qu'il n'y a rien de mieux. Autoworld c'est mieux que... Ouais. C'est super bien, il y a un cahier des charges qui est vraiment bien fini, tout. J'ai pas vu de bavure sur des Autoworld, j'en ai jamais vu. Donc je pense que... Et d'après les échanges que j'ai avec d'autres collectionneurs, c'est vrai que... On place vraiment Autoworld au-dessus, au niveau finition, même si un moule peut être loupé chez n'importe quel fabricant et tout, mais c'est vrai qu'au niveau bavure et compagnie, ça arrive chez tout le monde, No Rêve, Majo, Hot Wheels, Matchbox, tout le monde, tous les fabricants. Mais Autoworld, j'ai jamais vu quoi. Voilà, donc pour ce modèle. Et maintenant, vous avez envie de voir le dernier modèle. Donc le dernier modèle est assez spécial. Et franchement, la personne avec qui j'ai fait l'échange, je pense que va regretter. En tout cas, moi je regrette pas. Quand je l'ai vu, j'ai dit je la veux, 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 je la veux. Et après, c'est vrai qu'on est resté un petit peu... On est resté un petit peu évasif, on a dû faire des recherches sur ce modèle. Alors ce qui n'est autre qu'une 53 chevilles. Voilà. Et en dessous, c'est marqué Itchul. Itchul. Voilà, elle est magnifique. Alors Itchul. Alors il a dit oh, non, moi je ne fais que tel fabricant et ça ne m'intéresse pas Itchul. Et j'ai dit c'est bizarre, mais celle-là, cette voiture, elle me dit quelque chose quoi. Franchement, elle me dit quelque chose, elle me parle. Elle me parle cette voiture, elle est magnifique, elle me parle, il me la faut et tout. Elle me parle. Et du coup, on a lancé des recherches sur internet. Marqué Old Schul derrière. Une petite plaque et tout. Et en fait, cette voiture, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Alors c'est normal qu'elle me parle si je l'ai déjà, tu vas me dire. Mais je l'ai déjà dans une autre couleur. Et c'est bel et bien du Hot Wheels. Voilà, c'est une série spéciale old school. On appelle ça Itchul. Mais bon, je veux dire old school à mon avis. IDS. C'est bel et bien du Hot Wheels. Et alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, ils vont avoir le droit à découvrir ce véhicule. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit ah, ce véhicule il est quand même bizarre. Il a des roues vraiment petites par rapport au gabarit de la caisse. Et ben ces roues petites, c'est pas pour rien. Ce n'est autre qu'une lowrider. Et en fait, celle qui me parle, c'était celle-là. Celle que j'avais achetée à la convention Hot Wheels de France, là, au French Hot Wheels Day. Et ben c'est exactement la même, mais dans un coloris encore plus beau. Et en fait, c'est une lowrider. C'est une série spéciale lowrider. Donc celle-ci, j'ai fait des recherches et en fait, elle était disponible uniquement dans un coffret de 3. Donc on peut lever les roues arrière, les roues avant. Voilà, on va mettre comme ça de côté. C'est une lowrider, donc là je vais m'éclater dans la vie au garage avec ce modèle. Et franchement, quand on regarde en dessous, c'est super bien fait parce qu'on voit pas le système. On voit pas du tout le système. Et c'est vrai que j'ai regardé comme ça, il va dire ah, je sais pas ce que c'est comme fabricant. Alors c'est vrai qu'on a fait fixette sur le fabricant. Et à essayer de déchiffrer ce que c'était. Et puis à un moment j'ai vu une petite fissure là, j'ai fait ah, cette petite fissure, c'est bon, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Je fais oh là là, c'est une lowrider avec les roues et tout. Pouf. Pouf. Wow, c'est génial. Génial, génial, génial. Donc celle-là, je pense que je vais bien m'éclater dans la vie au garage avec. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous avez pu découvrir ce magnifique modèle. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à dire ce que vous en pensez. Et franchement, celui-là, eh ben, c'est un de mes... Il est classé dans le top 10 de ma collection tout de suite quoi. Franchement, il est
Il est super beau. Donc tempo avant, tempo arrière. La couleur parfaite. Les chromes réalisés en peinture, super beau. Magnifique couleur. Franchement idéal. Lowrider, kiff. Pneu à flanc blanc. La totale. Châssis métal avec juste la partie Lowrider en plastique. Châssis métal, roue gomme. La totale. Magnifique. C'est vrai que l'autre je l'avais payé 35 €. Donc à la salle on l'envoie. Elle envoie. Donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres véhicules un petit peu qui sortent du commun comme ça et tout ce qui sort en série traditionnelle. À vous abonner à la chaîne, à lâcher le pouce bleu, donc je viens de le dire, à mettre un commentaire. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!